Quand j'échange avec mes amis, je remarque à quel point les discours sont souvent émaillés de regrets. Ouais. Parce que beaucoup d'entre eux regrettent d'avoir fait certaines choses ou de ne pas les avoir faites. Et à chaque fois, il y a cette même idée qui revient, c'est que si leur choix avait été différent, Ouais. Leur vie serait formidable aujourd'hui. Absolument. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Tu vois, si j'avais poursuivi mes études, si j'avais fait des enfants ou si je n'en avais pas fait, si j'avais choisi un autre métier, ou même si j'avais pas rencontré cette personne, si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, tu vois, c'est cette version rêvée d'une vie parfaite qui finit par prendre de la place, alors que ce film-là, il s'écrit avec des repères d'aujourd'hui et pas du tout avec ceux qui existaient au moment de la décision dont on parle, tu vois. Ouais, et surtout que rien ne garantit que cette vie fantasmée, elle aurait été meilleure. Non, clairement. Par exemple, tu te dis que tu n'aurais jamais dû interrompre tes études. Ça veut dire que tu as le regret de ne pas les avoir poursuivies. Ouais. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ta vie aurait été plus stable, plus confortable, peut-être même plus valorisante. Mais ça, t'en sais rien. C'est clair. C'est-à-dire que ça repose sur une version idéalisée du passé. Et c'est une fiction qui est construite à partir des insatisfactions du présent. Et ce type d'élaboration, il ne tient pas compte des conditions réelles de l'époque, des connaissances que tu pouvais avoir, des ressources qui étaient disponibles pour toi, des contraintes que tu avais, ou tout simplement des motivations du moment. Ouais. Donc ce remords, parce qu'il est bien question de remords, il porte sur ce qui a été fait ou sur ce qui n'a pas été fait, et petit à petit, en fait, il dégrade la relation que tu as à toi. C'est-à-dire qu'il arrive même que des personnes s'en veuillent, se reprochent de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir pu, et de se parler intérieurement comme elle parlerait à quelqu'un avec qui elle serait en conflit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. T'es pas fiable, tu n'apprends jamais, regarde, tu t'es encore laissé avoir. Ce sont des phrases, des pensées qui s'installent sans qu'elles y prennent garde, et en fait elles entretiennent une forme de tension intérieure, comme un climat de suspicion envers soi-même en fait. Mais d'ailleurs, tu fais bien de le préciser, c'est comme si on parlait à une personne avec qui on est en conflit, c'est-à-dire que jamais on parlait comme ça à un ami, à quelqu'un qui nous est proche, à quelqu'un à qui on veut du bien. Donc ça montre vraiment la relation dégradée qu'on a avec nous-mêmes. Ouais. Et on voit que c'est ce qu'on peut appeler du conflit en soi. C'est pas une crise passagère, en fait, c'est même une opposition durable, et souvent silencieuse d'ailleurs, entre plusieurs parties de soi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que j'ai voulu, ce que j'ai fait, ce que je ressens aujourd'hui, et là on voit que tout s'oppose. Comme si ça collait plus ensemble en fait. Ouais, exactement. Et dans cette opposition, comme tu le dis, il y a des accusations, il y a des jugements, il y a des reproches. En fait, il y a des pensées qui tournent en boucle, comme si elles cherchaient une autre version de l'histoire. Elles en trouvent, mais aucune version ne satisfait vraiment, parce que tout paraît bancal. Et pendant ce temps, la relation à soi, elle se fragilise encore davantage. Ouais. C'est-à-dire la confiance en soi s'effrite, le doute vis-à-vis de soi s'installe. C'est pas seulement un petit désaccord intérieur, c'est une désorganisation profonde. C'est vraiment la disharmonie. Quoi. Et d'ailleurs, on peut remarquer que plus cette désorganisation-là dure, et plus elle devient malheureusement familière. Exactement. Et c'est comme une seconde peau en fait. Et ça, c'est pas forcément bruyant, comme je disais tout à l'heure, mais c'est plus insidieux en fait, c'est plus en arrière-plan. Et cette manière-là de se juger soi-même, elle finit par limiter les choix et même fausser les décisions jusqu'à même réduire l'élan. Ouais, l'élan, la motivation, c'est clair. Parce que ça se voit dès qu'il y a une opportunité qui se présente. Cette opportunité, elle est filtrée par cette voix intérieure qui peut te murmurer tu t'es déjà trompé, tu vas encore échouer, tu peux pas te faire confiance, souviens-toi, tu vois. C'est plus en fait la situation qui est évaluée, c'est soi-même. C'est soi-même qui est mis en doute en permanence. C'est épuisant, c'est énergivore. Et puis ça éloigne peu à peu toute possibilité de confiance en soi. Donc il faut trouver un moyen de se sortir de là. Exactement. Et ce qui permet justement de se sortir de cette situation, ce n'est pas de faire taire à tout prix cette voix, mais c'est plutôt de commencer à comprendre ce qu'elle est en train de nous raconter. C'est-à-dire d'où elle vient, sur quoi elle s'appuie. Et on va voir au fur et à mesure que c'est pas une question d'émotion,
mais c'est plus une question de construction. Ouais. C'est-à-dire que tant que les morceaux de l'expérience ne seront pas reconnus, ben, ils continueront à produire des tensions. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de la clarification, en fait. Ouais. Tu vois, ça va pas être... c'est pas la peine de tenter de justifier, ni de regretter comme ci ou comme ça. C'est, en fait, à un moment donné, mettre à plat. Revenir à ce qui a été réellement fait. Dans quel contexte, avec quels moyens disponibles, tu vois, avec les intentions du moment. Et à partir de là, ça va permettre de remettre de la cohérence. Et une cohérence choisie. Quoi. Ouais, mais il faut bien comprendre d'ailleurs que cette cohérence, elle va pas permettre de réécrire le passé. Le passé, voilà, c'est fait. Ouais. C'est plutôt une manière de cesser de se combattre intérieurement pour enfin pouvoir se repositionner dans le présent. Oui, parce que l'objectif, c'est bien ça, c'est de sortir de la sphère des regrets. Donc, c'est pas oublier ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. On vient de le dire, c'est pas non plus de se convaincre que tout est bien, tu vois. C'est reconnaître que les événements passés, ils ne peuvent pas être changés. Et ça, c'est vraiment important. Les événements passés ne peuvent pas être changés, mais en revanche, la relation que j'entretiens à ces événements, elle peut être changée. Ouais. Tu vois ? Donc, ce travail, c'est celui de cette clarification rationnelle. C'est pas un exercice, tu l'as dit, c'est pas un exercice émotionnel. C'est vraiment une démarche de réflexion où il va s'agir de remettre chaque chose à sa place, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les intentions du moment, le contexte en fait, les limites qu'il y avait, les choix qui étaient disponibles. Et dans cet éclairage, eh bien, beaucoup de ce qui semblait être confus, parce que c'était regardé avec une émotion forte, ça va devenir en fait petit à petit beaucoup plus neutre, jusqu'à devenir peut-être quelque chose d'accueilli. Oui, comme tu le dis, c'est vraiment le regard sur l'événement qui change. Ouais. Et ce que j'étais en train de regarder comme une faute à l'époque, je vais lui redonner la place qu'il avait au moment où j'ai fait ce choix-là. Ouais. C'est-à-dire une décision que j'ai prise dans le contexte du moment. Ouais. Et ce qui était un échec, ben, va finir par devenir un moment de vie que je peux tout à fait accueillir. Parce que ce qui était un poison et un ressassement sans fin, si on peut l'appeler comme ça, ben, ça va devenir un vrai repère pour une prochaine fois. C'est ça. Et puis, une fois que cette cohérence est retrouvée, ben, tu vois, la motivation, l'élan revient. Ouais. Parce que la personne n'est plus en train de se défendre d'elle-même. Elle peut à nouveau se réengager dans sa vie avec ce qu'elle est et non plus contre ce qu'elle aurait voulu être. Ouais. Tu vois ? Parce que ça, c'est très désagréable de vivre avec soi en ayant en permanence cette idée dans la tête, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'au cœur de cette clarification, il y a une chose qui va être essentielle, c'est se reconnaître la légitimité de ne pas avoir su. On en parle souvent de ça. La légitimité d'avoir été maladroit, de ne pas avoir vu venir, de ne pas avoir su anticiper, de ne pas avoir compris tout de suite. C'est pas une faiblesse, c'est une réalité, en fait. C'est la réalité humaine. Oui, et reconnaître cette légitimité-là, c'est déjà commencer à restaurer la confiance qu'on a en soi. Bien sûr. Et par exemple, je vais pouvoir me dire, mais je savais pas à ce moment-là. En fait, j'avais pas toutes les clés pour comprendre ce qui se passait à l'époque, ou encore, j'ai réagi avec les moyens qui étaient les miens, même si aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, forcément, je ferai autrement. Et tu vois, ce genre de phrase, c'est pas une excuse. C'est vraiment une manière de replacer son histoire dans une temporalité réaliste. C'est assumer le fait que, oui, j'ai pas su anticiper, mais je ne m'enferme pas dans une culpabilité sans fin. Et c'est ce positionnement, ou ce repositionnement, qui permet peu à peu de sortir de ce jugement permanent contre soi. Et c'est souvent là d'ailleurs qu'on entend parler du pardon. Ah oui, ça c'est vrai que c'est une question de courant de pensée dans lequel les personnes peuvent s'inscrire. Pour moi, c'est pas une question de se pardonner ou de pardonner à l'autre. C'est plutôt une capacité à accueillir ce qui a été, sans chercher à l'effacer, sans exiger de réparation, juste accueillir. Oui, d'autant que accueillant, ça veut pas du tout dire valider ce qui s'est passé. Ça veut juste dire qu'on va laisser exister les faits tels qu'ils sont apparus, sans continuer à les faire peser sur le présent. Et on l'a déjà dit, le remords, c'est ce regret que je porte vis-à-vis de moi, et d'ailleurs qui est souvent, la plupart des cas, silencieux, mais qui a des conséquences graves dans ma relation à moi, mais également dans la relation que j'entretiens avec l'autre. Et ici, il s'agissait de voir comment il est possible d'accueillir ce remords pour qu'il ne soit plus désagréable à vivre. Et l'étape suivante, lorsque le désir est là,
ça pourrait être d'aller vers l'autre pour exprimer ce qui n'a pas été dit ou pour reconnaître ce qui a été mal vécu. Mais ça, évidemment, ça ne peut venir qu'une fois qu'on a apaisé la tension qu'on a en soi.